Au cœur de la science. Au cœur de la science, en savoir plus sur la santé, l'environnement et la technologie. C'est tous les jeudis à 10h sur Radio La Frontière. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore de prendre le rendez-vous de votre émission Au cœur de la science. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler des dents et des différentes infections bucco-dentaires et comment peut-on prévenir ces infections. Pour en parler justement, nous recevons pour vous un homme très doué en la matière, un homme qu'on ne présente plus. Il s'agit bien sûr du dentiste Béranger Bancolé, dentiste et master en odontostomatologie, aide chirurgien maxillo-facial. Bonjour Béranger Bancolé. Bonjour M. Bokossa. Vous portez bien, j'espère. On remercie Dieu, je salue les auditeurs aussi. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur cette émission. Le plaisir est partagé. Alors pour entrer dans le vif du sujet, que pouvons-nous comprendre par la dent? La dent, c'est un organe vivant qui se situe sur une arcade dentaire, puisque nous avons deux arcades, une supérieure et une inférieure. Donc les dents se situent là-dessus. Et les dents ont plusieurs fonctions. Je ne sais pas si on va rentrer directement dans ces fonctions ou c'est... Nous allons certainement y revenir, mais bien avant d'aller aux différentes fonctions de la dent, et quelles sont les différentes parties de la dent? Ok, la dent est composée de deux grandes parties. Nous avons la couronne dentaire et les racines. La couronne en elle-même est composée d'une première couche qu'on appelle l'émail. La deuxième couche, c'est la dentine. Et il y a un nerf ou un paquet vasculo-nerveux qui parcourt la dent qu'on appelle la pulpe dentaire. Et au niveau de la jonction entre la couronne et les racines, il y a une partie qu'on appelle le collet de la dent. Donc c'est en gros les différentes parties d'une dent, ça. D'accord. Et si nous prenons exactement la dent, et pouvez-vous nous énumérer le rôle de chaque type de dent? Le rôle de chaque type de dent. D'abord, il faut connaître les différents types de dents, les différentes catégories de dents. Nous avons d'abord les incisives. Les incisives qui ont pour rôle de couper les aliments. Les canines ayant pour rôle de déchirer les aliments. Les prémolaires, les molaires ont pour rôle de mâcher les aliments. Alors, paraît-il que, ce qui est généralement constaté, c'est que lorsqu'on est à un certain âge, par exemple à l'âge d'un an, 2 ans, c'est selon les enfants, d'autres poussent il y a des dents, et parce que ces dents aussi ont un rôle capital, les dents primaires. Voilà. En fait, l'homme, à la différence des animaux, a deux types de dentures. Il y a d'abord la denture temporaire, ou encore appelée denture latérale, et la denture définitive ou permanente. Donc chez les enfants, nous avons la denture temporaire jusqu'à l'âge de 2 ans. L'enfant pousse les dents jusqu'à l'âge de 2 ans. Donc à 2 ans, l'enfant doit avoir normalement 20 dents dans la bouche. Et ces dents seront progressivement remplacées à partir de 6 ans jusqu'à l'âge de 18-20 ans par des dents définitives. Maintenant, les fonctions même de la dent. La dent a 5 fonctions essentielles. Premièrement, la dent a une fonction de phonation. Ça sert à parler. Ça nous aide beaucoup à parler. Si vous prenez un édenté par rapport à une personne qui a tous ses dents, la phonation n'est pas la même. Les dents jouent un rôle de mastication, comme nous l'avons déjà dit. Les dents jouent un rôle de déglutition, parce qu'il faut que la langue prenne appui sur les dents pour pouvoir envoyer les aliments en arrière. Oui, les dents jouent un rôle de guidage. C'est-à-dire les dents temporaires vont guider les dents définitives à venir sur l'arcade dentaire. Enfin, les dents jouent un rôle esthétique. Donc ce sont les 5 fonctions essentielles de la dent. D'accord. Il y a aussi des rumeurs sur lesquelles lorsqu'on verra aussi peut-être à l'âge de 60 ans, 110 ans, on pousse encore d'autres dents. Confirmez-vous ces rumeurs? Non, on ne peut pas pousser les dents. Après l'éruption des dents de sagesse, il n'y a plus de dents à pousser dans la bouche jusqu'à la mort.
D'accord. Et à quel âge se limite le nombre de dents réellement? Bon, un adulte de 18 à 22 ans doit pouvoir déjà avoir ces 32 dents dans la bouche. Mais il y a des particularités où nous notons ce que nous appelons une anodontie, c'est-à-dire une absence des dents de sagesse. Tout le monde n'a pas les dents de sagesse. La plupart du temps, chez ces gens-là, vous allez voir sur la radio les dents qui sont incluses, ou bien les dents qui ont été empêchées par la gencive de sortie. De toute façon, il faut reconnaître qu'à 22 ans, un adulte dans les normes devrait avoir les 32 dents, mais pas plus. Alors, et que mettez-vous dans dents de sagesse? La dent de sagesse, c'est les troisième molaires. Les troisième molaires, bon, on leur a donné le nom de dent de sagesse parce qu'on estime qu'à 22 ans, l'adolescent n'est plus tellement adolescent, il devient de plus en plus sage. Et c'est à cet âge-là que ces dents la poussent. C'est pourquoi on parle de dents de sagesse. Bon. Parfois, on remarque chez certaines personnes qu'il y a de l'espace entre les dents. Pouvons-nous dire que ceci est une anomalie? Non, c'est pas une anomalie. L'espace dont vous parlez, c'est un espace qui est souvent observé au niveau des deux incisives centrales supérieures, que nous appelons diastèmes. Les diastèmes, c'est physiologique, ce n'est pas une pathologie, c'est pas une maladie. Bon, chez certaines personnes, ça participe même à leur esthétique. Quand ils sourient, vous voyez que c'est joli. Bon, je ne conseille pas à ceux qui n'en ont pas de dents faire, parce que si on doit cisailler l'espace interdentaire, on risque de fragiliser les dents là. Donc, ceux qui ont les diastèmes, c'est bon. Ceux qui n'en ont pas aussi, c'est bon, ça marche. Alors, donc, il faut retenir que avoir l'espace entre les dents n'est pas forcément une anomalie. Au contraire, comme c'est physiologique ou bien, voilà. Et ça permet aussi de donner un peu de la beauté chez la personne. Donc, de ne pas s'inquiéter. Lorsqu'on parle des dents, il y a certainement des affections bucco-dentaires. Pouvez-vous nous énumérer ces affections bucco-dentaires, ce qui en est de leur cause? Ok, en fait, quand nous parlons de l'odontostomatologie, il y a les affections qui concernent rien que la dent, il y a les affections qui concernent la cavité buccale, il y a les affections qui concernent les tissus de soutien de la dent qu'on appelle le parodonte. Donc, nous allons parler d'abord des affections qui concernent rien que la dent. Au niveau de la dent, nous avons la principale affection, c'est la carie dentaire. Les causes, vous avez parlé des causes, nous on parlera plutôt des facteurs déterminants. Et par rapport aux facteurs déterminants, il y a les facteurs généraux. Par rapport aux facteurs généraux, nous avons l'âge, le sexe, la race, bref, toute maladie qui peut modifier le pH salivaire peut entraîner la carie dentaire. C'est-à-dire que si la salive devient de plus en plus acide, il y a un risque de carie dentaire. Maintenant, les facteurs locaux qui peuvent amener la carie dentaire, nous avons la dent elle-même. On ne peut pas parler de carie dentaire chez un édenté. Il y a la dent elle-même, il y a les malpositions dentaires, il y a les abrasions dentaires, il y a les facteurs iatrogènes, c'est-à-dire les facteurs qui sont liés au praticien lui-même. Parmi ces facteurs, on peut citer les obturations débordantes. Les gens parlent de plomb souvent, on m'a plombé la dent. Non, c'est pas plombé en fait, c'est ce qu'on appelle une obturation définitive faite à l'amalgame. Si c'est pas bien fait, ça peut amener la carie dentaire. Les gens qui portent des prothèses dentaires, ces prothèses qui ont souvent des crochets, si les crochets sont mal ajustés, ça va retenir les débris alimentaires et ça va entraîner la carie dentaire. Il y a tout ceci qui peut être résumé en une seule chose, c'est-à-dire l'hygiène bucco-dentaire. Les causes même, on peut les résumer dans la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Si nous avons une bonne hygiène bucco-dentaire, on n'aura pas la carie dentaire. D'accord. Au-delà de la carie dentaire, nous pouvons citer d'autres affections qui concernent la dent, telles que je l'ai dit, les malpositions dentaires. Au lieu que la dent vienne dans la position verticale, elle peut venir dans la position penchée. D'accord. Il y a les abrasions dentaires, ça se voit avec l'âge. Quand vous moulez sur une meule, pendant longtemps, ça vient à se glisser. Donc les dents aussi subissent ça. Donc c'est rien que les affections qui concernent la dent, ça. Maintenant, les affections qui concernent les tissus de soutien de la dent, le parodonte, on les appelle les parodontopathies. Et c'est dans ça là qu'on peut citer les gingivites. Les gens qui se brossent les matins, ça saigne, c'est une gingivite. Il y a le tartre qui va entraîner une gingivite.
Le tartre, c'est la solidification de la plaque bactérienne. Donc, de toute façon, si on se brosse bien les dents matin et soir, et surtout après les repas, on ne peut pas avoir ces affections-là. Avant de venir au bout de ces différentes parodontopathie, voilà, quels sont les différents degrés de la carie dentaire? La carie dentaire a 4 degrés qui ont été décrits par des auteurs dans des livres. Il y a la carie amélaire ou carie du premier degré. Cette forme de carie est de découverte fortuite. Et elle est asymptomatique, c'est-à-dire indolore. Elle ne peut jamais amener un béninois à aller consulter. Parce que dans notre mentalité, quand on n'a pas mal, on ne va pas consulter. Justement. D'accord. Donc là, on ne s'inquiète pas trop. Elle se manifeste par un pertuis, c'est-à-dire une petite cavité sur la dent qui est noirâtre. Comme ça ne fait pas mal, les gens ne viennent pas pour ça. La carie du deuxième degré, encore appelée dentinite aiguë, c'est une carie qui va se manifester par une cavité carieuse toujours au niveau de la dent. Mais cette fois-ci, c'est une cavité qui va entraîner des douleurs qui sont provoquées par les stimuli qui peuvent être le chaud, le froid, l'acide ou le sucré. D'accord? Mais ces douleurs disparaissent avec l'arrêt des stimuli. D'accord? La carie du troisième degré, encore appelée la pulpite aiguë, ou rage dentaire, ou syndrome pulpaire. Là, la personne a vraiment mal. C'est une douleur lancinante, irradiante, pulsatile, une douleur qui réveille la nuit, mais une douleur qui cède aux antalgiques usuels. Vous allez voir, les gens vont dire, quand ça commence, j'ai mis de Vitago dedans, et puis ça s'est calmé. Et quand les effets de Vitago ont fini, ça a repris, ou bien j'ai pris Gebetol, ou bien j'ai pris Ibuprofène, sur de longues journées, de longue durée, et puis ça a cessé. Maintenant, il y a carie de 4e degré qu'on appelle desmodontite aiguë ou syndrome desmodontal. C'est là, la douleur est continue, ne cède pas aux antalgiques usuels. Et ça fait tellement mal que le patient refuse de se serrer les dents. Et le patient va vous dire que la dent qui lui fait mal est plus longue que l'autre dent, que les autres dents. Donc, c'est un peu les degrés de la carie dentaire. Il y a les complications aussi, bon, ça dépend. Alors, parlant justement de ces complications, quelles sont ces complications causées par la carie dentaire? Ok, la première complication dont nous allons parler, ce sont les complications locales de la carie dentaire. Et dans ça, nous aurons le granulome apical, le kyste radiculaire, la desmodontite aiguë. Les complications locaux-régionales, nous pouvons citer la parulie, l'abcès dentaire, la cellulite circonscrite aiguë, la cellulite diffuse. Ce sont des thèmes techniques. Donc, de toute façon, quand je dis cellulite, il faut entendre par là la joue enflée. La joue enflée égale la cellulite. D'accord? Donc, il y a les complications focales ou encore complications à distance de la carie dentaire. Parmi ces complications, nous pouvons citer au niveau de la tête, nous aurons une encéphalite. Au niveau des yeux, il y aura une uvéite. Au niveau de la sphère ORL, il y aura la sinusite maxillaire aiguë d'origine dentaire. Au niveau du cœur, nous aurons l'endocardite dorsalaire. Au niveau des reins, il y aura la polyglomérulonéphrite aiguë. Au niveau des articulations, il y aura le rhumatisme articulaire aigu. Donc, vous voyez, rien qu'avec la dent, on peut avoir tout l'organisme qui sera septimisé, c'est-à-dire il y aura une septicémie générale qui va emporter la personne. Donc, il faut retenir que, lorsque la dent a mal, ça peut se faire ressentir sur tout l'organisme, sur tous les organes aussi, bien sûr, chez un dentiste. Bien sûr que oui. Une dent malade, c'est une personne malade. Donc, les dents ont vraiment un rôle à jouer, mais bien à part l'heure de couper les aliments, de broyer les aliments. Et voilà. Et quelle est la prévention maintenant de la carie dentaire? Comment prévenir la carie dentaire? La carie dentaire peut se prévenir de plusieurs façons, mais la plus indiquée est la bonne hygiène bucco-dentaire et la visite chez le dentiste une fois tous les 6 mois ou tout au moins une fois par an. D'accord. Il faut que nous apprenions à nous brosser les dents après chaque repas. Dans la pratique, c'est souvent difficile de se brosser immédiatement après le repas parce que là, on est au boulot ou bien on est au marché, tout ça là. Mais quand nous finissons de manger, prenons l'habitude au moins de nous rincer la bouche, de faire évacuer tous les débris alimentaires. Là, nous jouons déjà un rôle de prévention. Ouais, ça c'est très très important. Quand on arrive à enlever tous les débris de la bouche, parce que en fait, la carie dentaire dépend de 4 facteurs qui sont définis, qui sont décrits par un auteur qu'on appelle Keyes.
qu'ils a dit que pour avoir la carie dentaire, il faut d'abord avoir la dent dans la bouche. Il faut avoir la bactérie qui crée la carie dentaire, qu'on appelle Streptococcus submitans. Il faut avoir consommé de gluconate de carbone, c'est-à-dire les choses sucrées. Et il faut la durée. C'est pas parce que j'ai pris de Coca-Cola à 8h qu'à 8h30 j'aurai la carie dentaire. Non. Donc si ces 4 facteurs, la synergie de ces 4 facteurs est bien réunie, on aura la carie dentaire. Mais si on arrive à rompre une chaîne parmi ces 4 facteurs, c'est fini. Si je me brosse les dents, si je ne permets pas à la bactérie de séjourner dans ma bouche, ou bien si j'évite de prendre des choses sucrées, ou bien si je les prends mais immédiatement je me brosse la bouche, c'est fini, il n'y aura pas de carie dentaire. La prévention de la carie dentaire, c'est la bonne hygiène bucco-dentaire. Et puis c'est fini. Et la bonne alimentation surtout. Surtout, il ne faut pas oublier ça. Les gens oublient ça parce que de nos jours maintenant, nous aimons beaucoup plus les aliments mous. Une alimentation mou, c'est pas bien. Moi, je suis plus ou moins âgé. Je me souviens que quand j'étais petit, on cassait les noix de palme là, les déquines qu'on appelle là, et on mangeait. Ça participe à la solidification de la dent. Mais aujourd'hui, non, c'est shawarma, c'est pizza, c'est des trucs comme ça. Donc, vous voyez, pour enlever une dent d'un enfant aujourd'hui, ou bien d'un adulte de 20 ou bien de 30 ans aujourd'hui, c'est très facile. Par rapport à ceux qui ont dépassé la 47 ou bien 45 ans, vous allez voir la différence que ceux-là, c'est-à-dire ces personnes qui ont au-delà de 40 ans, ont la denture très dure. Parce que ces dentures ont été entraînées dans l'enfance à manger des choses dures. J'ai pas dit de manger des choses dures jusqu'à se faire casser les dents, c'est pas ça. Mais au niveau, quand l'enfant est vraiment enfant, faut pas le faire manger des choses toujours mou, non. Il faut aider la dent à se solidifier, à se consolider correctement. Merci. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est allé à sa fin. Nous allons revenir certainement dans l'émission prochaine pour parler des autres affections bucco-dentaires. Je rappelle que nous avons reçu pour vous le dentiste, chef dentiste Béranger Bancolé. Il est master en stomatologie et aide chirurgien maxillofacial. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour le jeudi prochain pour un autre numéro, pour encore savoir plus sur la carie dentaire et les différentes affections bucco-dentaires. À bientôt. De convivialité et de bonheur. 18 mois de dur labeur et de collaboration. Prête-moi ta... Radio La Frontière organise le 7 décembre 2019 une réjouissance pique-nique sur Cotonou à Fidrocet. 4-4-2, c'est la tactique. 4-3-3, another tactic. Au programme, visite du centre commercial Super U Erevan, animation et prestations live à la plage Erevan, collation, L'objectif de ce programme est d'asseoir un développement endogène et durable. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Vous recherchez des produits capables de nettoyer efficacement votre peau et la débarrasser des microbes? Origine Terre est la solution. Tu mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Origine Terre, votre marque de produits cosmétiques naturels faits au Bénin, s'engage à sublimer votre beauté avec des cosmétiques à base d'ingrédients botaniques et végétaux de la plus haute qualité. Origine Terre dispose d'une alternative naturelle et bio, pure, sensorielle, efficace, durable, qui sublime la peau sans la dépigmenter.
Découvrez une variété de gammes de produits à origine terre. La lotion capillaire anti-chute, la gamme Cappuccino pour hommes, la gamme Lumière pour tout le monde et une sélection qui traite les dates. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, j'en fus troublé. Notre siège à Cotonou, première boutique à gauche dans la rue de la pharmacie de l'Étoile, vers l'Étoile Rouge. Mais jamais je ne pouvais imaginer. Pour tout renseignement, veuillez contacter +229 67 36 16 16 67 36 16 16 ou le www.origineterre.com.